Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette des briouettes aux amandes. C'est des gâteaux super bons. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les étapes ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite par la préparation des amandes. Alors, j'ai 500 g d'amandes que je vais mettre dans un saladier. Je vais y ajouter de l'eau bouillante, chaude, et je laisse 15 minutes et puis après, je vais venir enlever la peau. On va les laisser sécher comme cela. J'ai mis un papier essuie-tout et je laisse sécher à l'air libre pendant minimum 2 à 3 heures ou de préférence une nuit. Une fois que ça a bien séché, je vais prendre la moitié de mes amandes que je vais mettre au four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Je vais les laisser dorer légèrement. À surveiller de temps en temps pour ne pas que ça brûle. Et puis, juste après, je vous montre la couleur. Voilà, c'est à peine doré. Ça va devenir croustillant. Et voilà les autres qui ne sont pas dorés. Ensuite, je vais préparer donc ma pâte d'amande. J'aurai besoin de beurre, de sucre, de l'eau de fleur d'oranger et de la cannelle. Vous retrouverez la liste des ingrédients en grammes en barre d'infos. Donc je vais prendre un bon mixeur, je vais mettre les amandes, donc celles que j'ai grillées au four et les autres, je vais mettre la totalité. Je vais y ajouter le sucre ainsi que la cannelle. Je laisse l'eau de fleur d'oranger et le beurre pour plus tard. On va venir mixer le tout. Alors, il faut vraiment bien mixer jusqu'à avoir une pâte légère, enfin, qui est quand même quelques morceaux d'amande dessus, mais que ça ne devienne pas une pâte complètement molle. On ne veut pas le gras des amandes, mais on veut une pâte, voilà, comme dans l'image. Je vous laisse en vidéo, c'est plus clair. Voilà, la texture que l'on doit avoir, c'est celle-ci. Il y a des petits morceaux quand même, mais ça a été bien mixé. Mettez le tout dans un bol, un saladier, ajoutez l'eau de fleur d'oranger ainsi que le beurre et vous allez venir malaxer avec vos doigts la pâte. Si vous avez des amandes trop sèches, n'hésitez pas à rajouter encore, hein, ça dépend vraiment aussi des amandes. Donc vous pouvez rajouter un peu de beurre ou un peu de l'eau de fleur d'oranger. L'essentiel, il faut que vous puissiez former une boule qui se tient en fait dans vos mains. Ensuite, pour le façonnage, on aura besoin d'une pâte philo. Celle-ci, je l'ai achetée à Carrefour, je vous la déconseille. Elle se déchire facilement, donc c'est la marque Carrefour Sensation. Prenez une autre, mais pas celle-ci. On va venir prendre aussi de la farine avec un tout petit peu d'eau. Ça va nous servir pour fermer les briouettes. On va venir prendre on va prendre la pâte philo et on va la couper en bandes de 6 cm de diamètre. Et on va couper comme ceci. On va essayer de les faire de la même taille pour avoir des beaux gâteaux, un beau plateau en fait. Il faudra vraiment bien remettre la pâte philo dans un film plastique pour pas qu'elle sèche, car elle sèche vachement vite, donc faites attention. Voilà, je la mets dans un sac de congélation. Et pour le façonnage, je vous laisse en image pour regarder. Vous allez juste mettre la boule de pâte d'amande et plier en forme de triangle. Donc vous partez de la base comme ceci et vous continuez à plier jusqu'au bout. Et là, vous mettez un peu de farine pour refermer votre pâte.
Je vous laisse en image. Ensuite, quand vous avez fini de façonner vos briouettes, vous allez prendre, vous allez préparer donc ce qu'il vous faudra pour la friture. Donc il nous faudra un bain d'huile chauffé, donc bien chauffé. Puis après vous allez réduire le feu à feu moyen. On va les faire cuire à feu moyen. Vous aurez besoin de miel aussi. Donc le miel, j'ajoute petit à petit. Et voilà, une passoire pour pouvoir mettre vos gâteaux et les égoutter. Vous pouvez mettre de la sésame par-dessus, vous aurez besoin d'un peu de sésame. Moi, je les ai laissés nature. Donc, on va commencer par les faire cuire à feu moyen, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas à les retourner régulièrement pour pas qu'elles crament et qu'elles aient une jolie couleur de tous les côtés. Une fois qu'elles sont bien cuites, vous allez les plonger dans le miel. Vous les laissez dans le miel en attendant de faire cuire les autres. Et puis après, vous les mettez à égoutter dans une passoire et vous les laissez comme ça pendant une petite demi-heure. Et ensuite, vous pouvez mettre des graines de sésame par-dessus. Alors, ces gâteaux sont super bons. J'espère que vous allez tester cette recette et que vous allez les aimer. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous allez les tester ou pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah bah non, en fait je voulais vous montrer également une robe que j'ai achetée sur Shein. Donc c'est une youtubeuse influenceuse, je l'ai vue sur sa vidéo et vraiment j'ai trouvé cette robe super jolie. Du coup je l'ai commandée, je vous la montre en image, sachant qu'il y a un code promo sur le site de 20%. Donc elle m'a coûté 30 et quelques euros. Elle est super belle pour les fêtes de l'Aïd ou pour les soirées du 27e jour. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Cette robe est super belle et comme on est dans le thème du Ramadan, je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Vous me direz si elle est jolie pour vous, si vous aimez ce style en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous dis là maintenant à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.